Les arbres magnifiques que vous avez dans l'image sont des châtaigniers. Ils sont de plus en plus rares en Suisse. Ici, il y en a quelques 200. Et le propriétaire de cette plantation est M. Onésime Rittner, qui est avec moi. Une première précision, car elle vaut la peine. M. Rittner a 87 ans. Alors ma première question sera, comment ramasse-t-on les châtaignes? Jusqu'à maintenant, on les ramassait en escois. Il fallait grimper tous ces châtaigniers avec les fers. Et ensuite, les ramasser, les mettre en pionnière et leur laisser 15 à 20 jours fermenter pour qu'elles se conservent, n'est-ce pas? La pionnière, je le précise, c'est cet enclos à l'intérieur duquel nous sommes. Et alors, vous les mettiez ici, vous les recouvriez ensuite de branches, c'est ça? Oui, oui. Et puis? Alors, après 15-20 jours, ces châtaignes étaient fermentées, on les ressortait, on les battait pour pouvoir faire le triage. Ensuite, pour les conserver, on les mettait en tonneaux. Il faut les faire fermenter? Ah, il faut qu'ils soient fermentés en pionnière, pour qu'elles se conservent. Oui. Parce que la châtaigne, s'il n'est pas fermentée, elle se conserve guère plus d'un mois. Après, guère plus d'un mois? Oui. Oui. Maintenant, alors, une autre question. Ces arbres ici sont greffés sans ça? Oui, ils sont tous greffés. Ça ne donne plus rien sans ça, si ce n'est pas greffé? S'ils ne sont pas greffés, ce n'est pas rentable. La châtaigne n'est pas si bonne. La châtaigne qui n'est pas greffée n'est pas si bonne, n'est pas si fine. C'est la variété qui est millénaire, qui a fait toutes ses preuves. Depuis combien d'années vous exploitez ces châtaigniers? Eh bien, j'ai commencé à secouer en 1914. Et puis j'ai toujours secoué. Puis pendant qu'on peut y aller, on se fait toujours bon grimpeur. Alors, c'est très haut, les châtaigniers sont très hauts, vous l'avez vu, et on le verra encore mieux. Vous n'êtes jamais tombé? Ah non, non, non. Non, on est comme les écureuils, on tombe sur les pattes, si on tombe. Et puis vous remontez le plus vite possible? Non, maintenant je secoue avec une grande échelle d'11 mètres. Ouais. Alors là, c'est moins pénible, et puis la forêt travaillait pour faciliter le déplacement de la grande échelle. Et puis, parce que avec les fers, c'est très pénible. De grimper à châtaignier et redescendre avec les fers. On vous verra quand même faire une démonstration. Oui, parce que vous êtes très gentil. Est-ce que c'est rentable, en quelque sorte, cette forêt de châtaigniers? C'est pour le plaisir ou bien? C'est un article de guerre, la châtaigne, à l'heure actuelle. Non, ce n'est pas rentable. Non, ce n'est pas rentable. Il faut beaucoup aimer la châtaigne pour continuer. Pour continuer, oui. C'est un peu votre hobby en somme. Oui, c'est là. Cette magnifique châtaigneraie est située au-dessus de Monté, à Choët. En août, les châtaignes sont encore petites, car la récolte ne se fait qu'en octobre. Mais M. Rittner le sait déjà, cette récolte sera abondante. Signalons en passant que le bois du châtaignier a été longtemps utilisé pour le tannage des cuirs. Il était le meilleur, mais la chimie a tué cette exploitation. Avant de grimper à un châtaignier, M. Rittner va nous présenter deux objets dont la pince à cueillir. En patois, blossette. Blossette? Blossette en patois. Qu'est-ce que ça veut dire? Pince. C'est le patois, ça. Montrez-la un petit peu mieux, tournez-la qu'on voit bien comment ça fonctionne, là. Et puis alors, il y a un ressort au bout, là? Oui. Qui vient d'où? Oh, ça, c'est des trappes à souris. Des anciennes trappes à souris qui ont un peu de ressort, vous voyez, c'est tout simple. À quoi sert cet outil, monsieur Rittner? Il servait à gorger les pignons. Hein? On les écrasait. Et ensuite, une fois les pignons écrasés, on servait pour enlever pour enlever le déchet, pour pouvoir... Pour les mettre sécher? Pour faire le triage des châtaignes. Hein? Vous m'avez dit que vous avez toujours eu un chapeau. Pourquoi? Ah, le chapeau, c'est parce que on ne peut pas le secouer sans le chapeau pour ne pas recevoir sur la figure les pignons. Vous savez, si on reçoit sur les yeux, bien, vous en avez pour quelque temps à guérir.
vous allez aussi au marché tous les mercredis, c'est ça? Depuis combien d'années? Depuis 1912. Sans manquer un mercredi. Ah, la bonne saison. L'hiver, je ne vais pas au marché. La bonne saison. Depuis le mois d'avril à la Toussaint, on fait le marché de Montaix. Monsieur et Madame Rittner, elle, c'est la dame au chapeau jaune que vous voyez dans l'image, ont 54 ans de mariage et ont eu 9 enfants durant les 11 premières années de leur mariage. Ce matin, en nous précisant ces fêtes avec une fierté légitime, Madame Rittner a conclu par cette boutade. Mon mari ne s'est pas occupé que de ses cultures. En salade. Ça va bien en salade. Ça fait combien? Voilà l'objet à découvrir pour notre candidat téléphonique. C'était une blossette, la pincette qui sert à ramasser les châtaignes. Alors Jeanne, attention. Alors j'ai à côté de moi Philomène Di Gennaro, donc qui a trouvé la bonne réponse. Froid, c'est une friandise, chaud, c'est en hiver, c'était bien sûr les châtaignes. Ça pique au propre et au figuré. Ça pique au propre et ça fait mal au figuré, c'était également une châtaigne. Et du bois de son arbre naissent des sons rythmés, c'était les castagnettes qui sont faites en châtaignier. Et châtaigne, pardon, en espagnol se dit castagna. Voilà donc d'où vient le nom des castagnettes, de ce petit instrument avec lequel jouent les Espagnols et qu'elles tapent dans leurs mains. Bien, Philomène, je vous laisse rejoindre votre famille. Je vous retrouve à 20h05 pour l'ouverture des portes. À tout à l'heure et félicitations d'ores et déjà. Est-ce que notre candidat téléphonique est en ligne? Oui, Brigitte. Jeanne, bonsoir. Rebonsoir. Alors, votre nom de famille, c'est Bipling-Meyer. Oui. Vous habitez Lausanne. Oui. Et vous avez voté pour la couleur jaune, c'est-à-dire le film La Viaccia avec Claudia Cardinale. Oui, d'accord. Jeanne, est-ce que vous connaissez Monté? Oui, en passant, j'ai passé quand on allait dans le Valais, mais autrement, D'accord, vous non. connaissez, vous avez déjà vu cette place Tübingen où nous nous trouvons? Je ne m'en rappelle pas. Alors, nous allons vous montrer la zone de la place où se trouve caché l'objet pour essayer de vous repérer un tout petit peu. Regardez bien, soyez très attentive. Tu as la Marilyn qui était là hier pour la... C'est pas ces branches-là. Là. Attends. Oui, mais où tu le vois, toi? Voilà, Jeanne, c'est noté. Oui. Je vous entends conciliabulier dans votre téléphone. Avec Oui, qui êtes-vous j'ai en train de parler? Vous établissez un plan d'attaque? Oui. Bien. On essaye. J'ai essayé d'écouter ce que vous dites, mais je n'arrivais pas à percevoir vos paroles. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Oui, Donc, merci. vous connaissez les règles. Et regardez bien, soyez très très attentive, Jeanne. Top Oui. départ, c'est à vous. Oui, alors à gauche. À gauche. Toujours à gauche, un peu plus haut. Voilà, toujours à gauche. Alors, les enfants et tout le monde se Toujours à lève de gauche. devant la caméra, s'il vous plaît. Soyez Encore à gentils. gauche. En avant. En avant. En haut. Monter. Et puis tout, zoom devant. Voilà, que tout le monde s'enlève devant la devant. caméra, merci. Tout droit. Stop. Le voilà.